Hello! J'ai envie de vous faire un petit survival kit du temps des fêtes en vidéo. Donc, un kit de survie du temps des fêtes. Comment on fait pour ne pas revenir du temps des fêtes, en fait, complètement brûlé de toutes ces festivités, autant énergétiquement que mentalement, qu'émotionnellement. Donc, cette semaine, j'ai décidé de vous faire un petit truc vidéo de ce survival kit-là chaque jour. Donc, ce matin, mon premier truc, mon premier conseil, c'est de commencer par comprendre les besoins de chaque membre de la famille. Fait que, comment faire pour passer un bon temps des fêtes? Bien, pour moi, ça passe par la question, t'as envie de quoi, toi, pendant les 2 prochaines semaines à venir, si par exemple vous êtes en vacances? Fait que ça veut dire peut-être de faire le tour un peu des membres de votre famille immédiate. Là, tu sais, je parle, mettons, blonde, chum, enfant. Ben, principalement si vos enfants sont plus vieux aussi, surtout, là. C'est sûr qu'à 3 ans, si tu demandes qu'est-ce qu'il va faire pendant ses vacances, ben, il va peut-être juste te dire je vais jouer dehors. Mais encore là, ça doit être entendu. Donc, allez regarder avec chacun des membres de la famille, c'est quoi les attentes, c'est quoi les désirs, c'est quoi les besoins qui sont là, pour que chacun puisse trouver un peu son compte. Fait que si, par exemple, moi, je me dis, tu sais, c'est quoi mon désir, c'est quoi mon besoin? Ben, mon désir pour le temps des fêtes, là, c'est de vraiment pas me casser la tête, de pas m'obliger à rien. Ça fait partie des désirs que j'ai. Maintenant, mon besoin principal pour le temps des fêtes, c'est le repos. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre peut-être certaines limites au nombre d'invitations que je vais recevoir. Un besoin ou un désir, ça peut être, est-ce que tu as le goût de créer des nouvelles traditions? Tu sais, ça peut être ça. Est-ce que tu te dis, bon, mais moi, je sais pas, moi, je pense aux personnes qui ont peut-être perdu leurs parents au courant de l'année puis qui font, d'habitude, on allait toujours manger chez ma mère, chez mon père, puis là, cette personne-là est plus là. Est-ce qu'on fait une nouvelle tradition avec ça? Est-ce qu'on instaure un nouveau rituel? Est-ce qu'on a envie de, au contraire, plutôt maintenir certaines traditions qui étaient là? Fait que maintenant, on le fait comment? Tu sais, maintenant que, par exemple, si cette personne-là, elle a quitté. Un besoin, un désir, ça peut être aussi d'avoir vraiment de connecter avec les autres. Fait que peut-être qu'on a été super occupé d'un dernier temps, qu'on s'est consacré juste au travail, puis que là, c'est comme, garde le temps des fêtes. Moi, là, je veux voir ma famille le plus possible, je veux voir mes amis le plus possible. Fait que j'ai besoin de, justement, me booker des soupers, des activités. Est-ce qu'on a envie d'aller faire du ski? Est-ce qu'on a envie d'aller voir ma tante Huguette? Est-ce qu'on a, tu sais, fait que de poser la question, je pense, aux membres de notre famille pour qu'on réussisse à mettre un peu, répondre aux besoins, aux désirs un peu de tous et chacun à travers ça. Je pense que ça peut être une très, 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 très bonne façon de passer le temps des fêtes. Donc ça, c'est mon premier truc de survival kit pour le temps des fêtes. Déjà, juste de prendre conscience de ce qu'on a de besoin pour l'avoir en tête, puis que de ne pas se retrouver, par exemple, si tu as un besoin de repos, ben d'avoir comme 12 soupers sur ton 14 jours de vacances, mettons. Donc, ce matin, voilà, c'est ça. Puis, j'avais envie de vous faire un petit tirage avec le jeu de la voix des anges. Donc, c'est celui-ci que vous connaissez, que j'utilise quand même souvent. Donc, message du jour. Ça ici. Et, oh, parfait. OK, donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour toi? Voici la carte numéro 1. J'ai toujours mon espèce de brain freeze quand je vous le montre, que je suis comme, oh mon Dieu, je la mets-tu du bon bord? Donc ça, c'est la numéro 1. Et ça, c'est la numéro 2. Laquelle pour toi aujourd'hui? Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, c'est la carte de la confiance. Ce que ça me dit avec cette carte-là, c'est vraiment... on dirait que ça me parle au niveau de la communication.
Donc, d'avoir confiance en ce que tu dis, d'avoir confiance en tes mots. Peut-être de bien choisir aussi tes mots, de regarder dans ton vocabulaire. Est-ce qu'il y a des mots que tu utilises souvent, puis au final, tu ne te rends pas super compte de leur impact? Comment je peux dire ça? Il y a certains mots qu'on utilise qui, des fois, ont, mettons, une connotation négative, puis que là, tu te rends compte que peut-être c'est dans ton petit patois du moment, puis que là, c'est... Est-ce que tout ça amplifie la confiance en toi? Est-ce que tout ça vient appuyer ce que tu as vraiment envie de créer, tu sais? On dirait que j'ai l'impression que le discours intérieur et extérieur doit être solidifié pour avoir encore plus confiance en toi, puis manifester ce que tu as vraiment envie de manifester. Donc, au niveau de la confiance, c'est ce que je ressens. La deuxième carte, c'est la carte de la créativité. Je la montre. Alors, créativité, ben aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, tantôt, on parlait de tradition du temps des fêtes un peu. Et pour celles qui ont pigé la carte créativité, j'ai l'impression que ça peut être un peu ça. De faire comme, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer en ce moment? Est-ce que je peux créer un nouveau rituel avant mes vacances? Est-ce que j'ai besoin de créer un nouveau rituel pendant le temps des fêtes? Ou est-ce que j'ai tout simplement besoin de créer une nouvelle habitude dans ma vie, tu sais? Ou tout simplement de concentrer mon énergie déjà sur quelque chose que je suis en train de créer. Peut-être que tu as mis le focus sur des projets et que là, on te dit tout simplement, sais-tu quoi? Accorde-y du temps. C'est exactement ce que tu dois faire en ce moment. Donc, voilà pour le message du jour. J'espère que les messages ont fait du sens. Puis je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!